janvier, c'est le mois de la sensibilisation de la maladie d'Alzheimer. C'est quoi votre thème cette année? Ben, cette année, là, le thème, il est vraiment novateur, là. C'est plus on en parle tôt, moins il est trop tard. OK. C'est sûr que c'est un thème qui sort un peu de l'ordinaire, mais en même temps, c'est vraiment pour sensibiliser la population à consulter plus rapidement lorsqu'ils pensent là, qu'il y a des signes de perte cognitive qui font leur apparition. Il y a une nouvelle plateforme qui va avec ça, hein? Oui, vraiment, une plateforme qui s'appelle enparletot.ca. Puis, il y a beaucoup d'éléments d'information là-dedans. Pourquoi consulter? Qui sont les professionnels? C'est quoi les premiers signes de la maladie d'Alzheimer? Donc, c'est vraiment une plateforme qui est provinciale, donc qui est vraiment accessible sur Internet. Fait que ça, c'est une nouveauté cette année qui vient là, avec le thème, là, toujours dans le cadre du mois de sensibilisation. Selon les derniers chiffres, il y a combien de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Ouais, ben si on pourrait parler au niveau provincial, 170 000 personnes. Donc, on sait que ces chiffres-là, d'ici les 25 prochaines années, pourraient doubler au Québec. Actuellement, dans la région Gaspésie-les-Îles, on parle de à l'entour de 2500 personnes qui vivent avec des pertes cognitives. OK. Les chiffres sont en augmentant là, partout, là. Est-ce que le réseau médical et votre organisme réussissent à combler toutes les demandes engendrées par la maladie? C'est impossible. C'est impossible dans le sens que pour un organisme communautaire, il y a une question de budget. Donc, malheureusement, on manque de personnel, on le dit. Puis, j'en profite pour mentionner qu'on a des postes disponibles, entre autres à l'intervention. Il nous manque des gens sur le territoire de Gaspésie-les-Îles. On le sait que malheureusement, on a des gens qui sont sur une liste d'attente pour avoir des services, mais en tout cas, on commence 2025 avec l'espoir qu'on va avoir davantage d'intervenants pour qu'on puisse là, combler nos postes puis offrir davantage de services. Par contre, on le voit là depuis quelques années, c'est vraiment en progression, même dans nos services, là, qu'à chaque année, on augmente le nombre de gens qu'on voit, autant des proches aidants que des gens qui ont des pertes cognitives. On a beaucoup de demandes aussi de répit, d'aller faire de la stimulation à domicile ou d'avoir du répit de groupe. Donc, on fait qu'est-ce qu'on peut. Puis, ça va bien avec le répit. Là, on a moins de gens qui sont sur la liste d'attente. Fait que, tu sais, malgré les défis qu'on a avec les ressources humaines, on continue à offrir des services quand même de qualité. Rallye de la mémoire, c'est une activité qui revient depuis plusieurs années. C'est une activité de financement en même temps de sensibilisation, faire bouger nos neurones parce qu'il y a beaucoup, c'est des jeux, tu sais, c'est des jeux, des mots mystères croisés, sudoku. Vraiment là, il y en a de toutes les sortes. C'est en vente au siège social à Bonaventure. Les gens peuvent nous rejoindre. C'est 20 $ pour l'acheter. Puis, il y a des prix pour les meilleurs pointages ainsi que les participations. OK. Si on parlait aussi de financement, votre dernière campagne de financement majeure, là, le défi Alzheimer, Oui. vous avez rapporté combien? Le défi Alzheimer, 182 000 $. Vraiment une grosse réussite encore cette année. Là, les gens sont très généreux. Faut dire aussi, plus qu'il y a de gens aussi qui reçoivent des services, ben plus qu'ils ont tendance aussi à nous encourager, à nous donner des contributions financières. Donc, c'est vraiment encourageant. On sent vraiment qu'on a le soutien de la population partout sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles. Puis ça, ben, c'est un peu une claque sur les épaules parce qu'on se dit, ben, on doit offrir des bons services si la population nous soutient autant. Bernard, c'est-tu vrai qu'après 65 ans, nos risques de développer la maladie d'Alzheimer augmentent? Absolument, c'est sûr. La maladie d'Alzheimer, hein, plus qu'on va vieillir, plus que malheureusement nos chances de la développer sont là. Je veux dire, c'est ça, c'est lié au vieillissement. C'est pas dans le vieillissement normal, mais c'est ça. Le cerveau, c'est un muscle. Hein, il a besoin d'être stimulé. Le corps a besoin d'être bien nourri. Il faut continuer à faire du social. Hein, c'est toutes des choses qui peuvent même aider à diminuer les risques de la maladie ou les retarder. Tu sais, des fois, on dirait avec la retraite, hein, les gens, ils sont un petit peu moins impliqués, tu sais, moins socialement et moins présents parce qu'ils sont plus avec leurs collègues de travail. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui est aux prises avec quelqu'un de son entourage avec des symptômes de la maladie d'Alzheimer? Oui, je dirais dans un premier temps, en parlant au médecin de famille, c'est clair, faut avoir le diagnostic. Tu sais, un diagnostic, faut pas penser que du jour au lendemain, la vie est terminée. Bien au contraire.
Puis nous, à la Société Alzheimer, on le dit toujours, la vie continue. Hein? Un peu la même chose quand une personne apprend qu'elle a un cancer, ben, elle décède pas le lendemain. Là. Donc, c'est la même chose. Nous, on continue à travailler ça parce qu'il y a encore des mythes. Ça, faut pas se le cacher. Par contre, nous, on travaille avec l'équipe en intervention pour maintenir les activités sociales de la personne atteinte, que la vie continue, d'offrir des outils aux proches aidants, aux gens qui ont des pertes cognitives. Donc, la vie continue. Merci beaucoup, Bernard. Ben, ça fait plaisir.